déchirer l'acte ou les actes dont les ordonnances nous condamnent. Amen. Une ordonnance, c'est quelque chose qui a été signé, qui a été décidé. On a décidé contre ta vie. On a décidé contre ton avancée. On a décidé. C'est pourquoi tu ne comprends pas. Tu brilles, tu as des bonnes notes à l'école, mais quand on arrive à la fin, ce n'est pas toi qu'on prend. C'est une autre personne. Tu es poli, tu es gentil. Ta gentillesse ne chasse pas le diable. Ta politesse ne chasse pas le diable. Amen. Mais la Bible dit, quand le Christ est venu, il a déchiré. Que veut dire déchirer? On ne déchire pas légèrement la chose. Il a déchiré l'acte. Il y a un acte qui a été signé contre toi. Dans cet acte, il y a des choses qui ont été dites. Quand les sorciers, les vampireux, ils parlent contre toi, mais ce sont des actes. Ils signent les ordonnances que nous avons décidé que ce garçon n'ira pas loin. Ils ont pris ton nom, ils ont mis dans une feuille bizarre. Ils ont, comme un sorcier qui témoignait après sa conversion, que non, on avait pris son nom, on a attaché avec un cadenas, et on est allé au milieu du fleuve et on a jeté. Et on a prononcé des paroles. Que de la même manière qu'on ne peut pas retrouver ce cadenas, de la même manière cette personne ne s'en sortira pas. Mais je vais te dire une chose. Le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Il n'a pas besoin d'aller à la rivière là-bas pour aller prendre le cadenas. Non, 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 le cadenas va pourrir là avec la feuille, ça va pourrir. Mais toi, tu seras délivré. Le cadenas est dans l'eau, mais toi, tu es délivré au nom de Jésus. Le Fils de l'homme est venu. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Beaucoup d'entre nous ici, nous étions condamnés. On nous a condamnés. On nous a condamnés. Toi qui as été condamné, tu seras libéré. Amen. Il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les ventres. Il est venu libérer les familles. Il est venu libérer, n'est-ce pas, la lignée. Par toi, la lignée de la famille va changer. Par toi, la lumière entre dans toute la famille. Tu es le sel de la terre. Par toi, le sel va aller détruire tout le poison qui a existé depuis longtemps dans ta famille. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a livrés publiquement en spectacle. Publiquement. Le démon doit être dévoilé et livré, n'est-ce pas, publiquement. On verra comment il va manifester. On lui a dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Amen. Et ta victoire sera aussi publique. Ils verront ta victoire. Ils verront ton excellence. Ils verront ton ascension. Ils viendront à ton mariage. Ils verront tes enfants. Ils verront tes enfants réussir. Eux-mêmes, leurs enfants seront bloqués, mais toi, tes enfants doivent réussir au nom puissant de Jésus. La notion du combat spirituel, ne l'oubliez pas. Ne blaguez pas, ne dormez pas. Jésus a dit à ses disciples, pourquoi vous dormez? Le temps est dur. Il y a des moments où on ne dort pas. Il y a des moments où on ne dort pas. Dieu a besoin d'une armée forte. Amen. Amen. Et tu fais partie de cette armée. Dans le nom de Dieu. Nous allons parler ce soir des armes spirituelles. Éphésiens chapitre 6. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6 du verset 11 à 18. Oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Écoute d'abord. Je parle ce soir des armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Sans aucune exception. Revêtez-vous. Mais écoutez, la Bible est claire. Si on parle des armes, c'est qu'il y a les armes. Si on parle de la foi, si on parle du ciel, c'est qu'il y a le ciel. Si on parle de l'abondance, c'est qu'il y a une abondance. Amen. Tout ce que la Bible dit est vrai. La Bible te dit, rêve-toi de toutes les armes. Dieu n'a pas qu'une arme, Dieu a des armes. Amen. Mais on donne les armes à qui? À quelqu'un qui se prépare au combat. Les policiers, vous le voyez, ils se baladent là. Ils sont pas armés. C'est pas tout le temps que les policiers sont armés. Les militaires, vous pouvez le voir, vous pouvez monter dans le même taxi qu'eux. Ils ne sont pas armés. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. 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 Les chars de combat, les blindés, sont cachés quelque part. Les officiers marchent roulent avec leur voiture civile. Parce que ce n'est pas la guerre. Mais quand vous voyez
les chars avec leurs chaînes sortir. Quand vous voyez les blindés à Wendy, au 8, quand vous voyez même devant le lycée, il y a des blindés avec des gars qui ont les armes qui dépassent leur taille, c'est qu'il y a un problème. Amen. C'est qu'on est comme en temps de guerre. C'est qu'ils sont capables de tirer. Ils sont prêts à tirer. Il y a des armes d'ailleurs qu'on ne leur donne pas. Quand ces armes-là sortent, c'est que nous sommes dans une situation dangereuse. Mais la Bible te dit, revêt-toi de toutes les armes de Dieu. Amen. Et tu dois te revêtir de ces armes-là tous les jours de ta vie. Quand tu sors de la maison, tu es revêtu des armes. Quand même tu manges, tu as les armes de Dieu. Prêt, n'est-ce pas, à tuer, à détruire tout ce que l'ennemi viendra faire, même dans ta nourriture. Amen. Amen, amen, amen. Même quand tu dors, tu es prêt à larguer les bombes. Quand l'ennemi vient déranger tes sommeils, quand tu es comme ça, tu es couché comme ça avec le drap, mais tu dis, Satan, je te lis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a des chrétiens que j'aime bien, parfois dans le sommeil. Surtout mon épouse, elle combat beaucoup dans le sommeil. Tu entends, Rabababa, Chata, Baba, je regarde comme ça, elle est couchée, les yeux fermés. Koria, Baba, Chata, tu es détruit au nom de Jésus. Parfois, elle crie comme ça, les enfants dans l'autre chambre, ils entendent. Parfois, il y a un enfant qui vient comme ça, mais maman, il y a quoi? Hein? Il y a un problème. J'ai dit, mais madame, il y a un problème là. Tu as dit au nom de Jésus, les enfants se sont réveillés. Même dans le sommeil, tes armes ne dorment pas. C'est ton corps seulement qui dort, mais ton esprit ne dort pas. La Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien. N'aie pas un esprit qui dort. On va t'attraper, on va voler ton âme. Le diable, c'est un voleur d'âme. Tu vas dire à Satan, tu ne peux pas voler mon âme. Mon âme appartient à l'Éternel des armées. Amen, amen, amen. Tu es prêt à imposer les mains. Tu es prêt à déclarer les paroles. Même si c'est dans un carrefour. Et ça fait quoi? Vous avez peur de dire au nom de Jésus dans un carrefour? Quelqu'un qui t'embête comme ça, un fou te menace dans du dis, fou, je te lis. Au nom de Jésus, allez, arrête-toi là-bas. Et quand le fou s'arrête, tout le monde va avoir peur de toi. Amen. Il dit, oh, une petite comme ça qui arrête le fou. Tu dis, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je vous ai raconté l'histoire d'un jeune homme. Dans sa famille, les gens mouraient. Il y a une date précise, les gens partaient. Lui, il est entré en prière et le Seigneur lui a montré qui faisait ça. Et le monsieur était considéré dans la famille. Et à chaque décès, il ne manquait pas. Il était là. Alors le jeune homme est venu avec tout le courage. Il a dit, tonton, cette année, moi, je vais te manger. Amen. Amen. Le vieux l'a regardé. Tout le monde craignait ce vieux-là. Vous savez, il y a des gens comme ça que tout le monde craint. Le vieux l'a regardé. Quoi? Il dit, je te dis, au nom de Jésus, cette année, c'est moi qui te mange. Après, il est parti. Les gens ont dit, oh, c'est un enfant impoli. Ça, c'est impoli. C'est pas impoli. Il dit la vérité. Amen. Il est parti. Le vieux là a été tourmenté chez lui. Un petit comme ça. Il dit qu'il va me manger. Et il a quel pouvoir? S'il a dit ça, c'est qu'il a son maître. Il a qui? Et l'année ne s'est pas terminée. Qu'il a été mangé par le jeune homme et il est mort. Amen. 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 Écoute, si on vous donne une arme, vous ne savez pas l'utiliser. C'est l'ennemi qui va prendre ton arme et il te tue avec ton arme. Amen. Tu dois manier des armes. C'est pourquoi les militaires, quand ils vont à l'armée, on les entraîne au maniement d'armes. Il y a un militaire ici. C'est qui le militaire? Il est là. Ah, on a même un lieutenant ici, c'est un sergent. Un lieutenant. Il n'y a pas un là. Je déclare qu'il y a un colonel ici au nom de Jésus. Amen. Amen. Le maniement d'armes, tu dois apprendre à manier tes armes. Parce que quand le temps viendra, déjà lis la suite de cette phrase-là seulement. Afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Ah, non, relis la phrase entièrement. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Oui. Afin de pouvoir tenir ferme contre Afin de pouvoir tenir ferme. Dieu te conseille, revêt-toi des armes pour tenir ferme. Qui doit se tenir ferme? C'est celui qui va avoir le temps dur. Amen. Qui que vous soyez là, qui que nous soyons, les temps durs viendront. Les temps de combat viendront.
Les temps d'attaque viendront. Ça ne choisit personne. Quand le diable il attaque. Mais comme a chanté quelqu'un, que quand ils viendront la nuit ou le jour, ils vont nous trouver bien blindés. S'ils viennent le jour, nous sommes là. Ils viennent la nuit, nous sommes là. Nous savons utiliser les armes. Si je te pose la question, quelle est l'arme que tu utilises quand tu as des soucis? Chacun va dire son... Qui veut parler? Quelle est l'arme que tu utilises quand le diable t'attaque? La prière, la foi. Mais parlez si vous avez les armes. Si tu as les armes. L'épée du Saint-Esprit, c'est où? Parlez, ça en inspire. Parlez si vous avez les armes. Est-ce que vous avez les armes? La foi, la machette, la hache, les couteaux, les clous. Afin de tenir ferme, Job n'a pas tenu ferme. Il a tenu ferme par rapport à sa foi, mais pas par rapport à la défense de ses biens. Parce qu'il était ignorant. Job était armé, mais il ignorait ses armes. Parce que même Satan lui-même a dit, je ne peux pas le toucher puisque tu l'as protégé. Il le protégeait avec qui? Avec les anges. Mais Job n'a pas dit à Satan, au nom de mon Dieu que je sers, je t'interdis de rentrer ici. C'est que le diable va se jouer de toi parce qu'il sait que bon, chez toi il peut rentrer et personne ne va le déranger. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dans une famille, il y avait un garçon, il y avait beaucoup de gens dans la famille, mais il y avait un garçon, lui, c'était un peu comme un fou. Les gens, la famille ne le considérait pas. Parce qu'il faisait des choses un peu désordonnées et tout. Les autres, ils étaient rangés, ils partaient à l'école, bien, pour lire. L'autre là, c'était un fou. Alors un jour, quelqu'un est venu attaquer cette famille-là. Tout ce qui était des gens rangés, propres et tout le monde fouillait, s'est caché dans la chambre. Mais le fou, lui, il est sorti. Il a dit, c'est qui? C'est qui là? Venez, on va se mesurer ici. Amen. Et les adversaires ont fouillé. C'est que ce fou-là, ce garçon-là, fou, mais il pouvait compter sur ses armes, la force qu'il avait. Si tu ne sais pas compter sur tes armes, si tu ignores même tes armes, si tu ne sais pas les utiliser, alors tu auras des soucis. Mais la Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme quand il y aura les ruses du diable. Continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. D'abord, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Vous savez souvent dire ça. Mais vous ne comprenez pas la teneur de cette parole. Les dominations, les forces qui veulent te dominer, qui veulent te laisser à cet endroit-là, qui veulent te laisser dans la même situation. Le démon, quand il vient dans le corps de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, il veut dominer la personne. Quand on a lancé un sort contre toi, le sort va te dominer. Mais si le sort trouve, tu sais, si depuis un temps, tu constates que ta vie n'est plus celle-là, non, il y a des choses bizarres que tu ne comprends plus. Change d'attitude. Prends un temps de prière. Prends un temps de prière. Il y a un moment, il y a une tentation qui peut t'arriver. Femme mariée. La tentation arrive jusqu'au point que tu commences même déjà à céder. Tu dis non, cette situation, ça ne vient pas de Dieu. Il dit, Satan, tu as menti au nom de Jésus. Tu veux déranger mon foyer. Je te lie au nom puissant de Jésus. Mauvaise pensée, va-t'en. Sors de ma tête. Libère ma vie. Va dans le lieu aride. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Faut pas dire, bon, écoutez, c'est pas de ma faute, c'était la chair. Mais le diable tente toujours la chair, non? Mais repousse le diable, il fuira loin. Quand le diable a tenté Jésus, Jésus a fait quoi? Il l'a chassé. Et le diable s'est enfoui. Amen. Amen. Amen, amen. Le diable peut semer en toi une faiblesse de la prière impossible. Tu ne pries plus. Le diable peut mettre en toi un dégoût même d'aller prier Dieu. Tu n'as plus l'envie. Il y a des gens, ils ont disparu de l'église. Mais pourquoi tu ne veux plus? Ah, mon frère, c'est la faiblesse. C'est le diable qui t'attrape. Amen. Il t'attrape les pieds. Il y a même le diable, il est tellement rusé que il te donne le travail seulement au moment où il faut aller à l'église. Il y a des gens qui viennent chez toi seulement
Au moment où tu t'apprêtes à aller, il faut dire, je vous lis au nom de Jésus. Ça c'est quoi ça? Moi je dois aller servir Dieu, vous venez. Quand je vous appelle, vous ne venez pas. Surtout les gens qui font la tontine le dimanche. Esprit de tontine, je te lis au nom de Jésus. Tu rates le culte à cause de la tontine. Le diable c'est un rusé. Il est rusé. Il va te faire croire que c'est rien, que ça ne fera rien. Et pourtant ça te détruit. Ça te détruit. Depuis un temps, tu as l'envie de boire un peu un verre. Ça tape, un verre, 2 verres. Voilà. Nous, ça ne fait rien, ça ne dérange personne. Ça a toujours commencé comme ça. Ça ne fait rien, ça ne dérange personne. Ça va te déranger. Le diable, c'est un menteur. Vous savez comment il a parlé à Ève? Quand il parle à Ève, il dit, Ève, pourquoi tu ne manges pas le bon fruit là? Elle va dire, oh non. Vous savez les femmes, comme elles parlent. Mon mari m'a dit que Dieu lui a dit que si nous mangeons de ce fruit, nous mourrons. Elle dit, oh, regarde-moi le petit lave-main. Mourir? Non! C'est un flatteur. Quand quelqu'un vient te flatter pour détruire ta foi, détruire ta vie, tu dis, je te lis au nom de Jésus. Et oh, il est un peu... Et celui-là, il connaît, celle-là, il connaît. Ève n'avait pas la force de répliquer au diable. Au lieu de le chasser, Ève dit, bon, je vais manger et je vais donner à mon mari. Les forces de domination, je refuse qu'une force te domine. Qu'aucune force ne domine ta vie. Qu'aucune force ne domine ta santé. Qu'aucune force ne domine ta pensée. Tu dois être maître de ta pensée. Tu dois dominer les mauvaises pensées qui tournent dans ta tête. Amen. Il y a les dominations. Maintenant, c'est à nous de dominer les dominations. Et la suite, c'est quoi? Contre les princes de ce monde. Les princes, ce sont les dirigeants. Les princes de ce monde. On ne parle pas que de gens qui dirigent physiquement, mais il y a des démons qui dirigent des familles, des démons qui dirigent des entreprises. Ton patron peut être quelqu'un qui a bâti son entreprise par des fétiches, par des sciences mystiques. Et il est capable de sacrifier les gens qui travaillent chez lui. Amen. Mais quand tu rentres là, tu dis au nom de Jésus, vous ne m'aurez pas. Je suis rentré ici vivant, je sortirai d'ici vivant. Amen. Aucune force ne m'attrapera au nom de Jésus. Amen. Les princes de ce monde. Nous avons des combats contre les princes de ce monde. Vous voyez comment on donne l'illustration des démons aux princes de ce monde. Vous savez c'est quoi les princes? Ce sont ceux-là qui nous dirigent. Quand ceux-là qui nous dirigent prennent des décisions, qui parlent encore? Donc il y a des démons, quand ils prennent des décisions, mais personne ne parle. Ils ont mis leur loi là. Mais je déclare que toute loi de Satan soit détruite au nom de Jésus. Nous détruisons toutes les lois des démons, toutes les lois de la sorcellerie. Nous les détruisons au nom puissant de Jésus. Continue. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ah, contre les esprits méchants. Esprits méchants. Les démons sont des esprits méchants, comme je le disais au premier jour. Des esprits méchants qui viennent avec toute la méchanceté pour détruire la vie, le corps, la santé, le bonheur que Dieu t'a réservé. Les esprits méchants. C'est pourquoi ils sont méchants, les démons. Ils sont vraiment méchants. C'est pourquoi, quand quelqu'un est méchant, il fait des mauvaises choses, souvent on le dit que c'est un démon. Donc il a les manifestations du démon. Amen. Amen. Vite, vite, vite. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Oui. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ok, je vous montre maintenant les armes de Dieu. Dieu a des armes, mais ces armes-là, vous pouvez les négliger, mais ce sont des armes efficaces. Amen. Il y a des armes offensives pour attaquer. Il y a des armes défensives pour se défendre. On est d'accord? Amen. Toutes les armes ne sont pas pour les attaques. Il y a des armes qui sont là pour la défense. C'est comme ce qu'on dit aujourd'hui, les boucliers antimissiles. C'est une arme de défense. Mais il y a des armes qui sont là pour attaquer, pour détruire. Je te montre ces armes pour que tu saches comment les utiliser. Parce qu'à un moment, il faut que tu te défendes. Quand les pensées qui arrivent, quand les mauvaises idées arrivent, tu dois te défendre. Quand la tentation arrive, tu dois te défendre. Mais quand on t'attaque, tu dois aussi attaquer. Non seulement tu te défends, mais en même temps tu attaques.